Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est tout à fait possible que votre signe solaire ne résonne absolument pas avec vous. Donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, mais également le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la partie qui concerne l'appel de la période. Vous trouverez dans la description des marqueurs de temps pour chacune des parties, donc les énergies actives, l'appel de la période, les axes de guérison, le rapport à l'abondance, le défi et l'apport de la période. Donc ça vous permet de regarder par morceaux, si ça vous arrange. Et c'est d'ailleurs le même fonctionnement pour les guidances mensuelles, pour les guidances semestrielles et pour toutes les guidances qui sont découpées comme ça en différentes parties. N'oubliez pas, ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont vous pouvez vous saisir. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux, donc c'est à votre tour pour votre guidance de la deuxième quinzaine d'août. Alors, en posant les cartes, j'ai fait waouh, waouh, waouh. Alors, on va voir la suite puisque ça, je ne les ai pas encore vues. Mais bon, je suis obligée de poser en fait, d'assembler mon oracle russe parce que c'est un petit peu long. Et donc j'étais waouh, waouh, waouh. Alors, bon, on a quand même, comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a un petit, enfin comme vous le verrez sûrement dans le titre, je ne sais pas encore comment je vais appeler la vidéo, mais je vais certainement en parler. Il y a une mise en garde. Soyez vigilants, vigilantes dans tout ce que vous signez. Il y a des risques de trahison, on va dire. Alors, ça peut aussi être quelque chose du passé, parce qu'il y a l'air d'avoir une petite situation un petit peu embrouillée. Donc, faites attention à ce qu'on n'essaie pas de vous faire endosser une erreur ou qu'on ne vienne pas vous essayer de vous faire signer quelque chose qui serait à votre désavantage. Ça peut être aussi, il peut y avoir peut-être des personnes qui cherchent à, je ne sais pas, nuire à votre réputation, par exemple. Un ensemble de choses, voilà, c'est comme ça peut arriver. Il ne faut pas que ça vous prenne la tête. C'est là. Et soyez simplement vigilants. Il est possible également que pour certaines ou certains d'entre vous, vous ayez placé peut-être une amitié au mauvais endroit. Vous pourriez avoir, en tout cas il y a quelqu'un que vous considérez peut-être, ou que vous avez considéré comme un ou une amie, et qui en fait ne voit pas forcément les choses sous le même angle que vous. Cela étant, sachez que vous avez quand même des personnes sur qui vous pouvez compter, malgré tout. Alors, maintenant qu'on a vu ces petits détails pas forcément très agréables, parce qu'on peut chercher à vous piéger, voilà, je vous le dis juste, soyez vigilants. Mais c'est rien, parce que vous avez une réussite incroyable. On a tout ce que vous entreprenez, vous réussit. Et on a vraiment à la fois une abondance matérielle, mais aussi une abondance spirituelle.
Donc, ce qui apparaît ici, c'est quand même, du coup, on a déjà une idée d'un alignement finalement parfait qui vous permet de vous réaliser à tout point de vue. Et on a la réussite dans tout ce qu'on entreprend. Il peut y avoir, pour certains et certaines, une entente, un accord, un lien qui se crée avec quelqu'un, mais autour de ça, il y a des, comment dire, tout le monde n'est pas forcément, comment dire, favorable, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose que vous allez avoir à régler, un petit souci, un petit problème, mais encore une fois, je répète, ce n'est rien, vu toute la réussite qu'on a. Il y a de l'argent qui rentre aussi, de différentes sources. Et si vous avez, par exemple, des nouvelles idées sur le plan professionnel ou autre, eh bien, ces idées vont voir le jour, enfin, vont être, si c'est par exemple quelque chose qui a un but lucratif, eh bien, ça sera lucratif. Et vous avez de très très bonnes nouvelles qui arrivent. Donc ça, c'est important aussi. Je vois pas quoi vous dire d'autre, parce que finalement, c'est sorti sur... ça apparaît à plein d'endroits différents, hein. Donc on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici, on l'a ici. Et c'est clairement ce qui envahit la période. Alors, je sais que je me répète, parce qu'en ce moment, c'est quand même assez intense à ce niveau-là. Mais là, on dirait que ça s'amplifie. Il va y avoir pour certains et certaines la possibilité peut-être d'une acquisition locative, d'un bien locatif, enfin, d'un bien immobilier. Acquisition, oui, voilà, mais peut-être d'habitation. Si vous avez aussi, si vous voulez faire des transactions immobilières ou, je ne sais pas, louer un bien, etc., c'est bien aussi. Mais je vous le répète et j'insiste quand même, soyez attentifs à tous les papiers. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Alors, l'appel de la période. Ok. Donc, ok. Alors, nous avons le vent et nous avons Pluton, la transformation. Donc, avec l'oracle du chaman mystique, cette carte nous parle de changement, de communication aussi, mais de changement. Et Pluton, eh bien, on le sait, il nous parle de changement. Donc, ici, on va plus loin dans le changement. C'est-à-dire que, oui, on vous invite à à finalement vous mettre dans cette belle énergie de changement, mais il y a d'autres choses aussi que l'on vous appelle à faire. Il y a des transformations encore plus profondes à effectuer. Il y a comme une purification. Il y a des choses vraiment à nettoyer qui font encore peut-être, qui pourraient être comme un obstacle au changement, à cette merveilleuse réussite qui apparaît. Mais c'est pour vous, en fait. C'est comme un besoin, c'est un appel. C'est puissant parce que c'est appuyé par Pluton. Et donc, c'est quelque chose qui doit aller en profondeur, hein. On peut être dans des changements d'habitude, une nouvelle routine, des choses qui vont peut-être accroître aussi votre énergie personnelle. Je ne sais pas, certains vont se mettre au sport, d'autres vont arrêter de fumer, d'autres vont, je ne sais pas, se lever plus tôt. Enfin, voilà, il y a des choses, peu importe, mais c'est quelque chose qui embrasse en fait tout votre quotidien. Et là, maintenant, vous ne reculez plus.
Alors, les axes de guérison et de transformation. Alors, on a deux choses ici qui sont différentes. On a la naïveté. Alors, attention, parce que vous êtes certainement déjà par le passé fait avoir. Vous savez comment ça se passe. Vous savez comment ça arrive. Vous savez pourquoi ça arrive. Donc, ne recommencez pas. Fiez-vous à votre instinct concernant les personnes. Ne vous lancez pas par exemple, dans une relation qui, vous le savez, pourrait engendrer de la souffrance. Voilà, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Peut-être aussi à accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Parfois, c'est ça aussi, c'est que dans certains cas, on se voile la face parce que c'est plus facile, on se ment. Hein, parfois, on ment aux autres. Mais là, avec ça, c'est stop. Après, vous avez le choix, bien entendu, mais c'est le moment. Il y a certainement des choses qui vont se passer. Et peut-être que cette fois-ci, vous aurez l'occasion de ne pas laisser la situation aller jusqu'au bout. C'est-à-dire aller jusqu'à la souffrance. Et pour aller, en fait, finalement, avec ces deux cartes de transformation, de changement, nous avons l'incarnation. Donc, je suis ici pour incarner mon essence divine. Donc, c'est le moment d'être pleinement ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez vibrer, ce que vous voulez apporter. Voilà. Peu importe ce que disent les autres, peu importe si vous êtes différente, différent, allez-y. Et c'est par ça, en fait, que vous allez pouvoir aussi vous élever. Et c'est pour ça aussi qu'on vous invite aussi à faire ces changements profonds, parce que il y a encore des parts de vous, peut-être, dans certains cas, qui ne sont pas totalement alignées avec votre version supérieure de vous-même. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons les mots d'abondance. Donc, ça, c'est un rappel aussi. Pour vous, c'est quelque chose qui vous dit, qui vous rappelle de vous maintenir dans une vibration élevée. C'est un petit peu comme si vous aviez la capacité à créer instantanément, à générer instantanément ce que vous désirez, mais tout finalement dépend de votre posture, de vos pensées, de vos mots, de vos paroles. Et vous avez la capacité finalement de générer ce que vous désirez. Et c'est important d'empreindre le tout, d'imprégner le tout. Empreindre, ça existe, empreindre? Je ne sais plus, je perds mon français en ce moment. D'imprégner le tout d'une énergie d'amour, hein, de voir, en dépit de ce qu'il peut y avoir, de rester dans une énergie positive. C'est-à-dire que ces situations ne doivent pas vous faire basculer dans la rancœur ou dans la négativité, puisqu'elles sont simplement voilà, des facettes humaines. Voilà, c'est tout. Et que vous n'avez pas forcément à juger, mais par contre que vous n'avez pas non plus à subir. Et ça, c'est important. Alors, le défi de la période. Ok, alors nous avons le 5 de parchemin, donc la diversité. Et le 5 de parchemin,
montre que effectivement ça bouge dans tous les sens. Il y a peut-être beaucoup de choses. Donc, il va être important de canaliser aussi votre énergie, de mettre un petit peu de rigueur dans ce que vous faites, peut-être de vous concentrer à chaque fois sur une chose, d'essayer de ne pas trop vous disperser, même si vous avez plusieurs choses, on va dire, sur le feu, de rester rigoureux, peut-être de prioriser hein, les choses. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça bouge et que ça bouge vite et fort. Qu'est-ce que vous apporte la période? Je crois que, et là je vais dire nous, parce que je suis Gémeaux aussi, je crois que nous l'avons déjà eu, l'archange Raphaël, qui vous parle de bienfaits, qui vous parle de guérison, de miracles, de choses qui arrivent dans votre vie et qui sont voilà qu'il faut accueillir parce que enfin qu'on vous invite à accueillir. Donc soyez prête à les accueillir parce que ça arrive très vite. Donc cette période va être extrêmement riche. C'est une période aussi qui va vous permettre de régler un problème. Il est possible hein, que cette situation soit une situation passée et qui revient. Un petit peu comme si on essayait de vous la faire à l'envers en vous disant mais oui, mais bon, nanana. Vous avez le choix. Vous pouvez tomber dans le piège ou pas. Alors, ça peut être dans tout domaine. Hein. Ça peut être aussi bien professionnel que amoureux, que amical, que... Voilà. Mais vous le saurez. Vous le saurez. Donc, gardez vos antennes allumées. Voilà pour vous les Gémeaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très, très, très belle deuxième quinzaine. Si vous avez des planètes en taureau, regardez les taureaux parce qu'il y avait des choses similaires. Hein. Eux aussi ont des placements intéressants. Voilà, je vous dis à très bientôt.